Dassault Aviation est une société qui a commencé et qui est surtout connue pour ses avions d'armes. Mais de manière étonnante, la majorité de son chiffre d'affaires est faite avec les Falcon. On a plus de 2200 Falcon à travers le monde, vendus à plus de 95% à l'export. Donc les Falcon sont réputés comme aviation d'affaires dans le monde entier depuis très longtemps. Parce que nous sommes la seule société qui fait en même temps des avions d'armes et des Falcon. Ce que ça veut dire, c'est que les Falcon ont une technologie très différente de leurs concurrents. On retrouve les mêmes éléments technologiques sur les Falcon que sur les Rafale ou sur les Mirage, et ça en fait des avions très particuliers, beaucoup mieux optimisés et avec des capacités opérationnelles très différentes. Le marché de l'aviation d'affaires est divisé en différents segments. Nous sommes résolument dans le haut de gamme. Et dans ce segment, on a principalement deux concurrents qui sont nord-américains. Sur le long terme, il y a énormément de capacités de développement en Asie. Et alors il faut toujours raisonner long terme. Quand on regarde, il y a eu le développement de l'aviation d'affaires était principalement Amérique du Nord. Ensuite, l'Europe, l'Amérique du Sud ont progressivement rattrapé le retard. Et maintenant, on va voir se développer l'Asie. Ceci dit, ce sont des tendances long terme. Ensuite, nous sommes soumis à des fluctuations de l'économie, des problèmes politiques, que ce soit les problèmes comme le printemps arabe, la crise ukrainienne, le changement de pouvoir politique en Chine, par exemple, ont des impacts court terme sur nos chiffres de vente. Mais sur le long terme, très clairement, l'Amérique du Nord, c'est le marché, comme on dit, mature, où il y a encore la majorité de la flotte. Donc une croissance continue au cours des années qui viennent, mais une croissance, je dirais, lente. Par contre, les marchés émergents en Asie et notamment en Chine peuvent avoir des croissances beaucoup plus dynamiques.
Le problème de l'image de ces avions d'affaires est un problème réparti à travers le monde, que ce soit en Chine, aux États-Unis ou en Europe. Le grand public ne comprend pas toujours que ces avions sont des outils de productivité, sont des investissements. Ce qui est primordial pour une entreprise, c'est de gagner du temps sur ses concurrents. Et ces avions sont faits pour ça. Quand vous voyez l'emploi du temps d'un grand chef d'entreprise, c'est un peu comme l'emploi du temps d'un chef d'État. Et un chef d'État, on le voit tous les jours, ne pourrait pas remplir sa mission s'il n'avait pas ce genre de moyens à sa disposition. Donc ça, c'est très clair et très clairement admis dans tous les milieux industriels, de commerce international, etc. Pour le grand public, on manque de pédagogie probablement. Il y a encore du travail à faire pour expliquer qu'un Falcon, c'est comme un investissement dans une usine, dans une machine-outil, c'est la productivité. Les gens qui achètent des Falcons ont conscience d'acheter des avions très sophistiqués, mais qui sont capables de faire ce que les concurrents ne font pas. En particulier, notre caractéristique, en dehors des éléments de confort, de connectivité, tout ce qui est important pour la vie à bord, ces avions sont capables d'atterrir sur des pistes très courtes et puis de faire des missions très long range, comme on dit. Donc cet avion va faire des vols comme Paris-Tokyo, mais il va être aussi capable d'atterrir sur des tout petits terrains, et c'est primordial pour nos clients. C'est ce qu'on appelle la flexibilité. Nos clients ne veulent pas subir les inconvénients des grands aéroports, que ce soit inconvénients au sol ou aussi pour le décollage, parce qu'il y a des slots, des tas de contraintes. Donc on veut pouvoir atterrir très près de chez soi, très près du centre des affaires. Par exemple, il y a un terrain qui est bien connu qui s'appelle London City Airport, au centre de Londres. C'est un terrain difficile, conditions d'approche bien particulières, terrain court, des contraintes de bruit très importantes, et les Falcons peuvent utiliser ce terrain. On a, avec le 7X par exemple, le seul avion au monde qui est capable de décoller de London City Airport et d'aller directement à New York. Ça, c'est primordial, c'est un gain de temps extraordinaire pour nos clients.